21 mai 1791, le jour où la Bastille est enfin détruite. Par Frédéric Lévineau, journaliste au Point. Ouf, c'est fait. Là où se dressait 2 ans plus tôt la forteresse abhorrée, il n'y a plus qu'un terrain vague. L'entrepreneur Pierre-François Pallois peut se montrer satisfait. Il lui a fallu seulement 22 mois pour faire disparaître le symbole du despotisme royal. Il sélectionne un millier d'ouvriers enthousiastes qui prennent la Bastille d'assaut pour la 2e fois. Il balance les pierres depuis le haut des remparts, parfois aidé par des curieux venus récupérer des souvenirs. Au fil des mois, la forteresse s'affaisse, met un genou à terre, puis rend les armes. Les pierres sont revendues aux entrepreneurs de la région. C'est ainsi qu'un grand nombre d'entre elles se retrouvent dans le pont de la Concorde. Pour financer le chantier, Pallois met en vente des milliers de médailles, d'encriers, de presse-papier, de médaillons, de bustes et de bonbonnières taillés dans les pierres et ferrures de la Bastille. Il offre même au fils de Louis XVI un jeu de dominos taillé dans du marbre de la forteresse. Mais surtout, il offre une réplique miniature de la Bastille à chaque section de Paris et à chacun des 83 départements nouvellement créés. Finalement, le chantier de la démolition de la Bastille prend fin le 21 mai 1791. Durant 2 ans, l'emplacement de la Bastille reste un océan de boue l'hiver et un désert de poussière l'été. Puis, en 1793, on y édifie une première fontaine colossale en plâtre, figurant Isis assis sur un socle. Sous Napoléon, elle est remplacée par un éléphant monumental de bois et de plâtre, délivrant de l'eau par la trompe. Au fil des ans, cette maquette devient un nid à rats dans lequel Victor Hugo logera Gavroche. Une série réalisée par Megan Kieki.